Là, tu vois, ça, quand ça t'arrive dessus avec ça, et l'anglais, lui, il se prend le chien dans la tronche, et pour éviter que le chien le mange, il met les mains en avant, il se pique au clou. Et il y a du tétanos. Et pour éviter qu'il se mord du tétanos, moi, j'ai mieux. Je l'ai là, ouais. J'ai ça. Pour que l'anglais ne meure pas comme ça avec moi. Ça, je mange avec ça. Ça, là, je tue un anglais. 5 minutes, ça prend. Je lui dis, ouais, là, tu tires comme ça. 5 minutes. Ça va pas durer. Ça va vite, hein. Mais s'il n'est pas mort, j'ai mieux. Eh, les femmes écossaises, c'était quelque chose. Hein. Ah, c'est mauvais comme les teignes. Ça s'appelle le miséricorde. Si vous appelleriez ça l'euthanasie, je crois. Sur les champs de bataille, c'était obligatoire. Quand tu avais un homme à moi qui était comme ça et qu'il allait mourir, je n'allais pas laisser souffrir. Et je lui disais, tu es un bon guerrier. Donc je l'embrassais sur la bouche. Et tu sais, quoi? Et c'est quand même mieux que laisser. Tu vas pas le regarder, tu vas mourir. Attends, l'autre il a mis 5 minutes, mais toi tu vas mettre un peu plus longtemps. L'anglais c'est mieux. L'anglais tu lui dis, attends. Attends, tu mets le pied dessus pour pas qu'il se sauve. Et tu lui dis, t'en as pas marre de marcher sur mes terres. C'est mes terres. Alors maintenant, tu vas t'en aller. Mais je vais te montrer comment. Je ne l'embrassais pas sur la bouche. Je prenais le petit couteau et je le faisais pareil. Sauf que moi, au lieu d'enfoncer comme ça, je tourne, je chatouille. Il n'aime pas du tout l'anglais. Il ne revient pas, hein. Parce qu'il est mort. Donc, il y avait la solution après, puisqu'on ne se battait pas à côté de la maison, on se battait loin. Vous appelez tic, 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 tic. Alors, les pommes féminines, même les mots, tu viens les chercher. Et nous, on fait quoi? Il faut rentrer en France et ils vont ne se sentir pas bon au bout de 2-3 mois. Donc, il y avait la solution. On ramenait nos bons combattants sur le camp. Au fond, tu voyais un terrain avec de feu. Il y avait des énormes marmites qui étaient grosses comme ça. Il y en avait une dizaine. Ceux qui étaient restés au camp, ils avaient fait du feu avec beaucoup d'eau dedans. On mettait le bon combattant devant. Et encore un coup, c'était moi qui me tapais. Je démonte tout en petits morceaux, sans abîmer les os. Je mets dans l'eau. Et quand c'est cuit, les autres, ils s'envolent comme ça, la peau, tu remets pour les feux suivants. Ça fait que tu as tous les os, ils sont bien propres. Il faut les ramener. Donc, pendant qu'on faisait ça, la menuisier avait fait des boîtes à peu près de cette grandeur-là. Sauf que c'était un peu plus haut parce que le crâne il est un peu plus haut. Hein. Et on rangeait tout dedans, dans la boîte. Ouais, mais et quand la boîte elle est fermée, vous mettez la carte d'identité dessus. Il n'y en a pas nous chez nous. La carte d'identité, elle est là, là. Vous avez vu qu'il y avait plein de couleurs différentes de tartan. Ça, c'est le clan MacDonald. Le plus barbare des clans écossais. Le roi d'Angleterre, il en avait les miquettes. Oui, maintenant, je sais, vous allez dire McDo. Oui, McDo, c'est la même famille. Ils font bouffer de la merde aux Anglais maintenant. Ça fait fortune. Donc, alors, on entourait la petite boîte avec le clan. Oui, mais attends, il y en avait quelques-uns de McDonald's. Ils étaient 5 ou 6, c'est lequel? Chaque broche représente quelque chose. Ça, c'est la broche que tu as à ta naissance. Tu es majeur à 13 ans à l'époque. C'est le prénom. Ça, c'est Yon. Elle a été faite par son père, Yon. Ici, ça représente Pera, terra, pera, marais. Ça veut dire par terre ou par mer. L'anglais de Basile Touré. Ça, c'est la devise du clan MacDonald. Donc déjà, Yon, MacDonald. Mais de quel clan? Ketchardon in Cyprine, Macion. Yon, MacDonald, du clan Macian. Ton tout, tu prends la ceinture, tout ce qu'il avait, ton tout. Quand tu rentres au pays, on sait qui c'était. Donc, les archéologues, ils ont cherché, ils ont trouvé que dans certains petits villages, il y avait des villages où il y avait des boîtes, plein de petits cercueils, enfin plein de petites pierres.
ouverts. Ça, c'était des boîtes comme ça. Ça a permis que c'était un endroit où il y avait le plus de combattants, de guerriers, de valeurs, qui étaient revenus au pays avec la petite boîte. Si tu trouves un entier, là, c'est qu'il est mort sur place, hein, tout bêtement. Donc ça nous a permis de faire la différence. Voilà. Et la dernière chose, vous savez d'où vient l'hymne anglais? Vous le connaissez tous. La 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 la. On est d'accord? Eh bien, ça vient de France. Eh ouais. Eh oui, mais pas d'aujourd'hui. Hein. C'était sous Louis XIV. Tu sais, vous connaissez tous. Vous avez appris à l'école. Oui, pas les petits, mais vous, oui. Eh bien, Louis XIV, il avait des fistules au cul. Et ça le faisait mal et il ne pouvait plus s'asseoir. Donc, son médecin, il lui dit mon bon roi, il va falloir que je fasse quelque chose pour toi parce que tu comprends, mais c'est risqué. Donc, il a inventé une canule. C'est la canule, comme ça, percée. Il l'a mis dans le trou du cul du roi et avec les petites lancettes, il l'a enfoncé, il a tiré, il a coupé les fistules. Le roi s'en sort, pas de fièvre. À Marla! Et gauche, il s'en sort, pas de fièvre, pas de septicémie, formidable. Le lit, tout le monde a entendu parler de le lit. Le lit tout content, c'est que le roi il aimait bien danser. Il a écrit ce la 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 pour danser. Il le joue au roi. Ce jour-là, le roi très content, trouve ça joli. Mais il y avait l'ambassadeur d'Angleterre qui était là. Il entend tout. C'est joli ça, je note. Il note et il rentre en Angleterre. Et en Angleterre, il va voir le roi, le roi d'Angleterre, et qui lui dit il va falloir qu'on trouve un petit morceau de musique pour se différencier. Les Français, ils ont de petits airs qui c'est sympa. Il n'y avait pas encore la Marseillaise, mais c'était joli. Et l'ambassadeur dit monseigneur, le lit est écrit la 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 la. Mais c'est beau, on le prend, on le garde. On le garde, ok. Mais on va l'appeler comment? God save the king. Ok, on garde. God save the king. Sauf que, il n'avait pas tout entendu, l'ambassadeur. En France, ils avaient créé les paroles. Et moi, je vais vous dire les paroles. Vous n'écouterez plus l'hymne anglais de la même façon. Alors, un peu de dignité, d'honneur. On va essayer. La main sur le cœur. Le roi de France n'a plus son petit mal au cul, fistule n'a plus Si les Anglais savaient que c'était un Français qui pour le roi de France avait créé l'hymne anglais. Et alors à mes amis écossais, maintenant, quand ils sont obligés d'écouter l'hymne, et il leur a tous envoyé, ils sont là. Le roi de France. Et c'est vrai pour eux. Et ça marche très bien. Voilà, donc vous ne l'écouterez pas de la même façon. Et venez nous voir en Écosse, parce que c'est le pays le plus magique qui soit. C'est pas de criminalité, pas d'immigration, 0,2%. Vous pouvez laisser tes affaires là, va faire la photo, tu reviens. Il y a quelqu'un qui dit, je t'ai gardé tout ça, je t'ai vu la photo. C'est arrivé à Paul la dernière fois, pareil. C'est le problème. C'est un pays magique. C'est le plus beau et le plus bel endroit, c'est l'île de Iona. C'est fantastique, hein? C'est chouette. Ah oui, c'est plus que chouette. Voilà un peu. Alors maintenant, venez nous voir. Une adresse? Oui. Une adresse? Oui, pour aller où? Alors, il faut que j'y souhaite. Tu attendras le mois d'octobre que j'y retourne. Hein. Pas de problème. Tu viens d'Édimbourg? Oui. C'est Paul, il fait le guide. Édimbourg? Voilà. T'as le guide Sénat. Oui.